Alors, on va voir les points à aborder. Alors, grenouille, je suis hyperactif et j'ai le syndrome de la jambe sans repos. Il en résulte des Oui, problèmes à l'endormissement le soir. Je veille très tard voilà. avant de pouvoir m'endormir. Pourquoi ai-je autant d'énergie? A-t-il une raison ésotérique à cela? Donc toi, tu as la jambe qui bouge. C'est l'une ou l'autre ou c'est surtout une? C'est la jambe droite qui est remplie d'électricité le soir. Ouais, C'est d'accord. impossible à calmer. Là, je viens de passer un mois à dormir 2 heures par nuit. Ouais. Et bon, les sticks ont un petit peu aidé aussi. Mais j'ai une énergie qui veut pas s'arrêter, quoi. Malgré que tu marches pieds nus et tout pour sa décharge, il y a quand même... Oui. ok. J'ai ressenti de fortes palpitations au cœur depuis ces derniers temps. Est-ce simplement dû à un problème génétique dans cette vie-là ou bien est-ce autre chose? Ça fait depuis combien de temps que tu as des palpitations au cœur? Mes premières palpitations, c'était il y a 30 ans. Et là, c'est revenu on va dire, il y a une année. Et D'accord. voilà. Bon, je fume aussi, donc je ralentis en même temps la Ouais. cigarette. J'essaye de tout arrêter. Mhm. Et puis, mais toute ma famille a un petit problème au niveau du cœur, au niveau D'accord. de la Ok. valve. Bien. Lors d'un Voilà. voyage au Bénin, un de mes collègues a fait un reportage sur le plus grand rassemblement vaudou à Cotonou sur la cité lacustre. Par la suite, tout le monde est tombé malade et pour ma part, je me suis senti mourir. Que s'est-il passé? Donc toi, tu y étais? Non, c'est juste en regardant le reportage ou bien tu y étais, toi? Alors moi, j'y étais au Bénin avec eux. Et moi, ça a été un petit peu différent. On a Mais dit que j'avais tu attrapé une étais... typhoïde. Mais pendant le rassemblement vaudou, tu étais... Vous avez assisté à ça? Non, Non. non, 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 non. Nous, on était en train de travailler au Bénin, on faisait autre chose. D'accord. Donc pendant ce rassemblement, il y a eu ce qui s'est passé et toi, par la suite, tu es tombé malade. Et tu voudrais Voilà, savoir s'il y a une cause par rapport à ce rassemblement, c'est ça? voilà, voilà. Moi, je suis tombé malade, toute l'équipe est tombée malade, mais moi, c'était vraiment vraiment, j'étais très, très, très malade. Là, ça a été quelque chose de très fort. Et c'est bizarre, c'est arrivé tout de suite après qu'il soit revenu avec son reportage. Il a fait un petit reportage pour Faut pas rêver. Et voilà, tout le monde est tombé malade quasiment le lendemain. Le lendemain de son arrivée à lui, donc, hein? Oui, oui, D'accord, oui, oui. ok. Pendant un séjour à Auroville, où ma compagne vivait, je me suis fait piquer par un scorpion. J'ai pratiqué mentalement l'auto-guérison et ça a marché. Était-ce de mon propre fait ou bien l'énergie spirituelle de la cité d'Auroville, par le biais de Mère et de Sri Aurobindo, m'y ont-ils aidé? C'est qui Mère et Sri Aurobindo? Ce sont les créateurs d'Auroville. Est-ce que tu connais Auroville, la cité qui est à côté de Pondichéry en Inde? Écoute, j'en ai entendu parler vaguement à la télé, mais je me suis pas plus intéressée à ça, quoi. Voilà, au milieu de cette cité, il y a un matrimondir, comme si c'était une planète, elle avait recouvert d'or. Et au milieu de ça, il y a un énorme cristal. Ah Donc, ouais. au niveau des enquêtes, je dis, mais c'est pas possible. Tout est fait en spirale. C'est quelque chose qui a été créé en 68 et qui continue de se développer. Malheureusement, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. Voilà, il y a 150 nationalités, 5000 personnes qui vivent dedans. Et ma doudou, elle a vécu dedans 2 ans. Et c'est vraiment un endroit qui a une énergie fantastique. Mhm. Bien. Voilà. J'aimerais savoir quel lien m'unit à ma compagne au-delà de notre relation dans cette vie. Un ami m'a montré un jour un cristal dont il m'a raconté l'histoire. Lors d'une visite scolaire au Mont-Saint-Michel avec deux ou trois de ses camarades, il découvrait un gros cristal dans une maison en ruine. Donc ça, il l'a trouvé de lui-même. Voilà, il l'a trouvé de lui-même. Et après, quand il est revenu, la maison avait totalement disparu. C'est comme si c'était une autre dimension, Ah ouais. un petit passage qui s'était ouvert. Il a trouvé quelque chose et voilà, ça a disparu aussitôt. Mais le cristal, il l'avait en lui, il me l'a montré. D'accord, il l'a récupéré. Donc il fut comme guidé jusqu'à sa cachette et eut le sentiment que cela lui a été offert. Il le cacha dans sa poche, mais entre-temps la maison disparut et ses camarades n'en gardèrent aucun souvenir. Tu veux dire qu'il est allé avec ses camarades, ils ont vu Oui. aussi ce que lui il a vu, Bon, il y mais avait un de ses camarades qui a vu ce qu'il a vu. C'était un petit truc scolaire, quoi. ouais. Et par la suite, eux, ils n'ont plus de souvenir de ça. Non, personne n'a des souvenirs. Alors, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ouais. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu le cristal et je me suis dit, est-ce que ce cristal aura peut-être un intérêt pour des enquêtes, savoir des Mhm. choses dessus? Ouais, ok. Voilà. Et on va faire se connecter dessus, on verra. Au moment où il me montra le cristal, son guide lui dit que moi,
que je suis une âme d'enfant avec de beaux jouets. Que cela signifie-t-il et quel est le pouvoir de ce cristal? Comment il s'appelle cet ami? Qu'on ait son nom, moi. Laurent. Laurent, d'accord. Lors d'un voyage au Cambodge, sur le site des temples d'Angkor, j'ai eu le ressenti devant un temple en particulier d'avoir 7 portes à ouvrir, comme si chaque porte menait à un chemin différent. Ai-je une connexion particulière avec cet endroit ou bien ai-je été sensible à une forme de pouvoir spirituel? Tu veux dire que tu, quand tu étais devant ce temple, tu as eu ce ressenti? Voilà, j'ai eu ressenti, j'ai fait beaucoup de voyages en Asie et celui-là, il était vraiment particulier. J'étais avec ma doudou encore une fois et Ouais, le fait d'être avec elle, à chaque fois, des choses se passent, ouais. comme si sa présence faisait son cocktail d'aura, je sais pas, Ouais, ça faisait que déclenche aussi des choses, quoi. D'accord. J'aimerais savoir d'où je viens et pourquoi ai-je cette sensation d'être plus rapide et plus logique que la plupart des êtres de cette planète. Y a-t-il une autre raison que ludique pour laquelle je n'utilise pas mon prénom, mais un surnom depuis de nombreuses années? Donc ton prénom, en principe, c'est Gilles, mais tout le monde t'appelle Grenouille, hein, c'est ça? Voilà, j'ai eu que des surnoms dans ma vie. D'accord. Jamais, personne m'a jamais appelé Gilles. Ouais, ok. Je suis passionnée de land art et j'utilise pour cela des éléments de la nature, cailloux, bois, plantes, sable. J'aimerais savoir le niveau d'énergie qui émanait de mon propre jardin grâce à cela. Donc toi, tu avais un jardin où tu as fait tout ça, en fait, dans ton jardin? Pendant 5 ans, pour me muscler, parce que j'avais un travail que le matin de bonne heure, j'avais fini à 9h30, eh bien, j'étais chercher des cailloux sur la plage avec mon petit sac à dos et j'ai continué ma musculation pour rester en forme. Et au bout de 5 ans, eh ben, il y a eu quand même pas mal de tonnes de cailloux qui ont été ramassés. J'ai créé donc des sculptures et tous les gens qui venaient là me disaient, oh là là, il y a une énergie ici, mais qu'est-ce qui se passe? On se sent bien, il y a une harmonie. Donc, je voulais savoir au travers du quartz, des cailloux, des ceci, des cela, si j'avais pas créé une énergie, parce que quand on sculpte les cailloux, ben voilà, on met une petite intention dedans, une petite protection dedans, et on arrive à faire des choses. Mhm. Donc, avoir quelques preuves. Bien. Sur l'île de la Dominique, ses habitants ont l'habitude de ne pas toucher à leur culture et à leurs plantes. 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune pour ne pas abîmer son biochamp énergétique. Y a-t-il une corrélation avec les enquêtes de Rachel sur la Lune et ses effets? Donc tu veux qu'on vérifie ça en fait par rapport à la Lune? Voilà, je suis très porté sur les plantes, parce ça y est, on va monter une petite communauté et on Ouais. parlera d'énergie, on Oui, ça a parlera l'air beaucoup de choses dedans. génial là ce que vous voulez faire. Oui, et la vie est géniale. On viendra, on viendra. Alors, lors du cyclone Irma, j'ai planté 3 morceaux de bois pointus pour empêcher les sorcières de casser la maison. C'est ça. Est-ce à cette, est-ce dû à cette protection que l'on doit, non, est-ce à cette protection que l'on doit le fait que la case soit restée intacte? Cela a-t-il vraiment fonctionné? Donc, bah ouais, c'est intéressant de voir ça. Ça fonctionne, Rachel. Quand on parlait, j'avais les trois. Je vois trois pics dans un espèce de baril et puis Ouais. ouais, des Oui. bleus, Donc ça a été protégé grâce à ça? je le sens. Ben, le jardin a totalement disparu. C'était un cyclone qui a été d'une intensité, j'ai jamais vu ça, hein, puisque Ouais. voilà, voilà. Et donc il restait plus qu'au milieu du jardin ce pot avec ses trois petits piquets et voilà qui était à peine planté dessus. Donc là j'ai fait ouh Ok. Et tu l'as appelé le pot anti-sorcière. le Je vois anti-sorcière marqué dessus. d'accord. On Ouh. t'entend hyper mal, Polo, hein. Ça va être chaud, hein. Ouais. Je t'entends encore moins que tout à l'heure. Polo, il est déjà parti, lui, moi je l'entends pas, alors on est mal barré. Tu On va m'entends essayer mieux de là? l'amener au voyage le polo. Hein? Il va faire des beaux voyages. Alors, si on installe un morceau de quartz et une spirale de cuivre au pied d'une plante, est-ce que cela accroît son énergie et sa force? Bon, je vais pas tout lire, ça sert à rien. On verra tout ça pendant la séance. Parce que là, Polo, il est déjà prêt. Par contre, moi, c'est au niveau du son, je suis pas à l'aise là, parce que je l'entends pas. Tu Aïe. m'entends pas du tout là. Si, là, c'est mieux là. Ouais, parce que j'ai rapproché le micro au maximum. Ouais, alors Donc, rapproche-le il bien de est ta bouche à fond. modulable. Ouais. Écoute, on va essayer, on verra. Hein. Ouais, là ça va, ça va à peu près. Alors de ton côté, Grenouille, tu coupes ton micro pour éviter D'accord. l'écho. Attention, je le coupe. Ouais, et on y va.
Donc, les dernières questions, t'inquiète pas, hein, je les poserai, je les ai sous les yeux. Je Tu sens bois, qu'on va Rachel, c'est bien bon là? s'amuser. Ça a l'air sympa la balade qu'ils vont me faire. Ouais. Alors, mets bien ton micro, Polo, bien Ah, devant ta tu bouche. m'entends là? Ouais, ça va. Ouais, écoute, je vais essayer de forcer ma voix. Ouais. J'étais déjà presque parti en transe. Bah ouais. Bien, je vais compter de 1 à 5. Je pense que ça va être rapide. Ouais. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Quand tu es connecté sur Grenouille, tu me le dis. J'y suis. Bien. Comment le vois-tu énergétiquement, Grenouille? Il est rayonnant. Il est rayonnant? Ah oui, il n'y a pas d'autre nom, il est rayonnant. Bien. Assure-toi que c'est bien Grenouille. Absorbe son ADN éthérique. Je comprends qu'on l'appelle Noël. Je crois qu'il est né le jour de Noël. Il est né le jour de Noël? Oui, il confirme. Bien. Est-ce qu'il a... 68. Est-ce qu'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance? Oui, il est d'accord. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il a toujours eu des surnoms dans sa vie? Pourquoi on ne l'a jamais appelé par son prénom? Est-ce qu'il y a une raison? Non, il n'y a pas de raison ésotérique, c'est plutôt lui Mhm. qui inspire à ce qu'on lui donne un petit surnom. Ok, Pas, il n'y a rien d'ésotérique. bien. Pourquoi est-ce qu'il a une jambe qui est toujours électrisée, sa jambe droite? Ce qu'on appelle le syndrome de la jambe sans repos. De quoi ça vient? Quelle est la cause? Il a une marque juste au-dessus de la fesse droite. Oui. Petite marque, Mhm. comme s'il aurait pris un coup. Ouais. Il dit qu'il y a une petite cause ésotérique à ça. Bien. Alors remonte à la source. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est dans cette vie ou dans une vie passée? Non, c'est dans cette vie-là. Mhm. Prendre l'information. Je vois un petit avion blanc. Mhm. Je pense qu'il a dû monter dedans parce que je le sens à l'intérieur. Ouais. Il me montre cette marque qui vient de se faire, comme si c'était cogné. Ouais. En fait, c'est pas physique. Il dirait qu'il s'est pris quelque chose comme une boule d'énergie qui est venue le frapper juste au-dessus de la fesse. D'où vient cette boule d'énergie? Regarde.
C'est le moment où il est monté dans l'avion. Il s'est pris ça, elle vient du haut, la boule. Est-ce que il allait à Saint-Barth? C'est un petit avion pour aller sur une île. Oui. Je sais pas si c'est Saint-Barthélemy. Mhm. Si tu me parles de Saint-Barthélemy, je vois plutôt son lieu de vie. Je vois une maison, Ouais. couleur bleue, dominante. Mhm. Je pense que c'est chez lui parce que je le sens bien comme ça. Mhm. Bien. Confirmera. Mais Revenons-en. l'avion, je crois que Ouais. il allait ailleurs, je sais pas. Mhm. Il me confirme pas, mais enfin, il me confirme qu'il va ailleurs. Je sais pas où, Ok. mais il va ailleurs. C'est un petit avion blanc, il y a une Ouais. écriture en noir dessus. Mhm. Peut-être qu'il s'en souvient, je sais pas. Alors reviens à cette boule d'énergie qui s'est cognée contre lui. Pourquoi c'est lui qui a reçu cette boule d'énergie? Parce qu'il en a besoin. Ouais. Il a fait une demande dans le subtil. Oui. Continue. L'entité qui lui envoie, il la connaît. Mhm. Continue. Il sent que c'est sa mère. Je suis pas certain. Mais sur un plan physique, c'est sa mère. C'est sûr. Ouais. Tu veux dire qu'à un moment donné, il était fatigué, il a fait une demande pour avoir plus d'énergie? Oui. Et sa demande a été entendue. Oui, il me dit que physiquement, il avait besoin d'encouragement, de courage, donc Mhm. sur un plan subtil. C'est sa mère qui est venue en aide. Ok. Donc Et à il me dit partir... Ouais. cette boule, elle est toujours active alors qu'il en a moins besoin. Ah oui. Du coup, ça l'empêche de dormir. Beaucoup de gens, c'est ça en fait. Quand ils ont un membre qui est constamment actif, Ah oui. beaucoup ont des demandes d'énergie qui sont restées actives. Hmm. Donc c'est pour cette raison que qu'il a sa jambe droite qui est active. Oui, Est-ce que c'est pour cette raison aussi qu'il veille tard, qu'il a du mal à s'endormir, parce qu'il a trop d'énergie? tout est lié. Ouais, ok. Regarde dans ce lieu si il y a moyen de réduire cette énergie. Oui, Bien. Demande à Grenouille s'il souhaite, lui, réduire cette énergie afin qu'il puisse mieux dormir et être moins surexcité. oui. Bien. Que fait-il? Pose un filtre, Mhm. comme s'il mettait une couche de quelque chose autour de cette boule. Ouais. Je dirais que ça contient, ça retient une grosse partie de l'énergie qu'elle dégage. Mhm. Ça semble lui convenir. Il Bien. sourit. Ok. Regarde maintenant avec cette nouvelle condition, au moment de son endormissement. Comment le captes-tu? Il sourit, il dit que ça va en s'arrangeant. Il va finir par dormir. Oui, normal. Parfait. Est-ce que sa mère, tu la captes, elle est là? Non, non, elle n'est pas vers nous. Bien. C'est que ces infos que j'ai eues. Ok.
Déconnecte-toi de ce moment-là et reviens au moment présent, au moment où je te parle. J'y suis. Bien. Parfois, il ressent de fortes palpitations au cœur depuis ces derniers temps. Demande-lui de quoi ça vient. Il a un facteur physique héréditaire. Ouais. Bien. Ensuite, il dit qu'il est dans une phase où il est un peu contrarié, ça joue aussi. Mhm. Le stress. Oui. Bien. Demande à sa partie supérieure ce qu'il doit faire pour être mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre, des plantes ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qui serait bon pour lui? Surtout des plantes à éviter. Mhm. Le réglisse, Ça à éviter? la menthe aussi. Ils ont tendance à accélérer le rythme cardiaque. Ouais. Qu'à éviter. Mhm. Qu'est-ce qui serait bon pour lui? Pour éviter les corps gras. Il n'a pas de régime particulier. Ok. Il dit que physiquement, il faut qu'il se contrôle. Mhm. Prenne le temps de s'asseoir. Ouais. Quand il ressent des picotements parfois. Mhm. Il faut qu'il s'assied, qu'il pose sa poitrine sur ses genoux et qu'il tousse très fort. Ouais. Ça fera passer les palpitations. Bien. 3-4 fois. Ok. Il essaiera, il nous dira. Parfait. Alors tout à l'heure, on a vu le cyclone Irma, là. Tu as capté les 3 morceaux de bois plantés. Alors retourne à ce moment-là et regarde ce que ça fait sur un plan subtil. Est-ce que ça a marché, cette protection? Et on a l'impression. Je vois un pot, je ne sais pas si c'est ça physiquement, mais je pense que oui. Mhm. Oui, Comme une espèce de baril. ouais. Il a mis les trois pics dedans. Ils vont légèrement vers l'extérieur. Je ne sais pas comment que ça lui est venu à l'idée, mais il y a une énergie qui se dégage. Si tu as trois rayons, et Ouais. ils font comme un parapluie au-dessus de la maison. Ça fait... Ouais, ok. Donc ça a bien marché. Hein. Sur un plan subtil, oui. Et je vois toujours cette maison. Je pense qu'elle est vraiment bleue, sa maison. Je la vois toujours bleue. Oui, confirme. Mhm. Et je vois plein de planches clouées. Enfin, je ne sais pas si c'est des planches, mais Ah, ouais. rien n'a bougé en fait. Ouais. Avant le cyclone, ouais, il a dû mettre des planches sur les... C'est incroyable parce que Mhm. je vois, c'est un désastre autour. Hein. Je vois Ouais, des trucs. Il y a un gros machin blanc, je sais pas ce que c'est, qui est par terre. Mhm. Tout est cassé sauf la maison. Ah ouais. Ouais, donc ça a bien marché. Bah bravo. C'était une bonne... un bon plan, ça. Je pense que à diffuser en masse. Tout le monde va mettre des pics avant chaque cycle. Il y a cru, je pense, et puis ça a vraiment fait cette protection. Ça a bien marché. Sur un plan subtil, c'est très très fort. Super. Bon, c'est bon à savoir. Ok. Il voulait savoir si on installe un morceau de quartz et une spirale de cuivre au pied d'une plante, est-ce que ça accroît son énergie et sa force? Ça la protège surtout. Mhm. Il ne faut pas la mettre très près de la plante, ça la brûlerait. Il faut que la spire soit autour du quartz.
Ouais. Il faut que le quartz soit à l'est de la plante, à au moins 20 centimètres. Mhm. Sinon, c'est trop près, ça brûle. Oui, en fait, ça fait une bobine. Il y a un fil de cuir, celui qui sert de bobine. Mhm. Il faut laisser un pic qui part vers le haut. Ouais. Et l'autre fil, il faut qu'il soit en terre avec le quartz. En terre. Et ça crée une différence de potentiel assez bon. Mhm. Ce petit courant électrique est très apprécié des plantes. Il ne faut pas qu'il soit trop fort. Il faut l'éloigner suffisamment. Mhm. Normalement, 10 centimètres autour du quartz, tout brûle, rien ne pousse. Si le montage est bien fait. Ouais. Ok. C'est bon? Oui. On Parfait. peut le faire aussi avec une barre de fer et un fil de cuivre. Plus efficace avec le quartz. Un fer doux fera l'affaire aussi. Mhm. Parfait. Alors, déconnecte-toi du quartz. Reviens avec moi au moment présent, au moment où je te parle. Il voulait savoir si il avait une autre vie avec sa compagne. Alors regarde, dis-lui d'appeler sa compagne. Laure. Et dis-moi comment tu la vois énergétiquement. Elle a une belle énergie. Elle est moins éclatante, si on peut employer ce terme, Mhm. que celle de grenouille, mais elle a une belle énergie. Bien plus haut que la moyenne. Bien. Prendre l'information, pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ces lieux? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés ailleurs? Quel est leur lien? Oui, ils se sont déjà vus avant, Ouais. dans Que- une autre vie. Quelle était la nature de leur lien à cette époque? Elle était son père. Ils étaient deux hommes, et elle était son père. Ouais. Et pourquoi ils ont décidé de s'incarner en tant que couple dans cette vie actuelle? Parce que dans leur vie cosmique, ils sont déjà en couple. Hmm. Tu veux dire qu'ils viennent du même monde? Oui. Comment s'appelle leur monde? Abysséon. Abyssea? Abysséon. Abysséon. Je lis A2BI2S. Et ouais. Ok. Depuis combien de vies ils s'incarnent ensemble? La troisième vie. Bien. Pourquoi ils ont décidé de s'incarner sur Terre? Quelle a été leur motivation? Je
fois plein de symboles. Oui. Comme s'ils doivent rapporter des symboles derrière. Mhm. Sur Abyssée. C'est très bizarre. J'ai même l'impression que Grenouille Mhm. reproduit ces symboles. Je vois plein de galets. On dirait qu'il a fait comme des chemins. Je sais pas ce que c'est. Oui. Je pense qu'il l'a fait physiquement aussi, parce que je le sens sur un plan physique. Il a fait plein de décos, c'est bizarre. Mhm. Je dirais que je vois un parterre avec des cailloux. Alors je sais pas si Oui, il si fait. c'est vraiment ça. Oui, oui, il Oui. en fait. Ouais, il fait des concours de ça aussi, je crois. Et en fait, chaque chose qu'il représente, c'est un symbole qui part sur Abyssée. Ah oui. Donc tu veux dire qu'il est comme connecté lorsqu'il fait Et il l'est. ses jardins. Et son inspiration, Mhm. c'est l'or qui lui donne directement. Donc ils sont indissociables tous les deux, tu veux dire? Lorsque l'or est en sa présence, lorsqu'ils Oui. sont ensemble, il se passe quelque chose. Puis, je sais pas, il y a eu quelque chose entre eux en 2013. Il y a eu quelque chose de marquant entre eux. Je sais pas si c'est leur rencontre, si c'est... Je sais pas. Je vois Ouais. la date 2013. Oui, il confirme. Est-ce que c'était prévu du coup leur rencontre? Est-ce que ça s'est fait au bon moment ou bien ils ont eu du mal à se trouver? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est pas fait du tout au bon moment. Ils ont eu beaucoup de gêne dans le subtil, énormément. Ouais. Ils ont eu des bâtons dans les roues, tu veux dire, pour qu'ils se retrouvent? Oui. Beaucoup. Ça arrive souvent, ça. Ils ont fini par y arriver. Oui. Renaud, il m'a dit qu'ils auraient dû se connaître au moins 15 ans avant. 15 ans avant? Ouais. Ouais, dans cette vie. Mhm. Ok. Ils auraient dû se croiser, ils ne se sont pas croisés. Enfin, il y a eu Hmm. plein de choses qui les ont séparés en quelque sorte. Mais ils ont fini par se retrouver. De toute façon, c'était inévitable. Mhm. Tu veux dire qu'il y a eu des forces qui ont tout fait pour retarder leur Oui. rencontre? Dans le subtil, oui. Mais Ouais. non. Bien. Ok. Je voudrais qu'il t'emmène au Cambodge, sur le site des temples d'Angkor. Il a ressenti devant un temple en particulier, il a vu 7 portes s'ouvrir, comme si chaque porte menait à un chemin différent. Demande-lui de l'information. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il a eu le ressenti, en fait, d'avoir 7 portes s'ouvrir. Ce lieu est puissant énergétiquement. Oui. Ce qu'il a ressenti, c'est ces 7 chakras. Ce ne sont pas des portes qui vont ailleurs, c'est des portes qui vont son moi supérieur. Mhm. Ok. Il a pu voir quelque part son corps éthérique, cette principale partie qui le compose. Il aurait pu prendre la décision de tous les visiter. On a comme une transe éveillée quand on est sur ce lieu. Ah oui. On ressent une énergie qui nous permet de vivre des émotions Mhm. de manière éveillée, très forte. Et comme lui, il est connecté, donc il a capté des choses de constamment. Capter son moi supérieur, Mhm. surtout. Ouais. Bien. Donc tous ces symboles qui sont émis depuis la 3D, donc depuis la Terre jusqu'à sa planète, donc c'est capté depuis le monde d'où il vient, c'est ça? Oui, Qui est-ce qui capte ces symboles? Ça leur sert à quoi là-haut de les avoir, ces symboles? la disposition des pierres, Ouais. elle crée comme un tout petit portail
avec des codes. Ouais. Ça renseigne sur l'état de Gaïa. Hmm. C'est très important de savoir comment va Gaïa. Oui. Et elle est dans quel état au jour d'aujourd'hui? Elle est très affaiblie physiquement, mais très puissante spirituellement. Elle continue de vibrer de plus en plus. Oui. Le physique va être détricoté et refait de manière plus belle. Mhm. Ce qu'on connaît aujourd'hui va disparaître pour laisser Gaïa avoir une partie physique aussi belle qu'une partie spirituelle. Mhm. Les grenouilles ne donnent que des informations spirituelles. Oui. Bien. Ok. Un jour, un ami, Laurent, lui a montré un cristal dont il lui a raconté l'histoire. Donc, lors d'une visite scolaire au Mont-Saint-Michel avec 2 de ses camarades, il a découvert un gros cristal dans une maison en ruine. Alors, demande à Grenouille de faire venir Laurent dans cette ambiance hypnotique. Et quand Laurent est présent, tu me le dis. Il est là. Comment vois-tu Laurent énergétiquement? J'ai du mal à le percevoir, il se voile, il se cache. Mhm. Mais il semble avoir une énergie Bien. positive. Uh-huh. Demande à Grenouille de vérifier que c'est bien son ami. Il absorbe son ADN. Il le contrôle. Oui, c'est lui, mais je sens comme une distorsion entre les deux. Ouais. Regarde si tu peux avoir de l'information sur ce cristal dont il lui a parlé et qu'il a vu aussi. Je ne vois pas ce cristal sortir Mhm. d'une maison au Mont-Saint-Michel. Que captes-tu, toi? C'est comme s'il venait d'une carrière. Ouais. Je vois plein d'autres cristaux à côté. Je pourrais même presque s'emboîter dans une paroi Mhm. et prélever. Est-ce que Michel a réellement pris ce cristal dans une maison ou bien il a menti? C'est pas Michel, c'est Laurent. Laurent, ouais. Je sais pas. J'ai pas d'informations de sa part, mais j'ai pas l'impression qu'il vienne de cette maison. Ouais. Je le sens même pas. Déjà, je vois pas la maison, donc c'est pas normal. Mhm. Et je vois pas. Je vois des images du cristal et Mhm. je Alors, le vois pas passer par une maison ok. Va au enfouie. moment où il montre le cristal à Grenouille et il lui dit que son guide lui dit que Grenouille, c'est une âme d'enfant avec de beaux jouets. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi... C'est quoi son truc? Il y a une part de vérité dans ce qu'il lui dit. Mhm. Il reste
jeune dans sa tête. Mhm. Mais ce qu'il appelle ses jouets, c'est toutes ses croyances qui font ce qu'il est. Mhm. Et c'est où Laurent n'accroche pas, c'est que je pense que dans sa tête, ses croyances sont pour lui fausses. C'est comme si Laurent n'adhère pas à ce qu'il appelle les jouets de grenouille. Bien. Ok. Déconnecte-toi de Laurent et reviens au moment présent, au moment où je te parle. Alors sur l'île de la Dominique, les habitants ont l'habitude de ne pas toucher à leur culture et à leurs plantes 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune pour ne pas abîmer le biochamp énergétique. Prendre l'information. Est-ce que c'est une information valable? Est-ce qu'il est préférable de faire ça? Oui, 72 heures, c'est le temps qu'il faut au champ lunaire Mhm. pour atteindre son éclairage maxi. Et c'est après le temps qu'il lui faut pour quitter complètement le lieu qu'il a éclairé. Ouais. Il faut voir ça un peu comme la lumière. Quand on voit une lumière, elle met un certain temps à arriver, même si ça paraît instantané. Mhm. Le champ énergétique de la Lune est beaucoup plus lent. Il faut 3 jours. Pour nous atteindre, il faut 3 jours pour nous quitter. Ce champ Mhm. a une fonction primordiale. Sur tout ce qui est végétal en particulier. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Oui, excellente. Bien. On devrait toujours le faire. Mhm. Et les aliments se conservent mieux si on respecte cette chose. Il faut vraiment respecter 3 jours avant, 3 jours après. Ok. Bien. Lors d'un voyage au Bénin, un de ses collègues a fait un reportage sur le plus grand rassemblement vaudou à Cotonou sur la cité lacustre. Et par la suite, tout le monde est tombé malade. Et pour sa part, Grenouille, il s'est senti mourir. Il voulait savoir ce qu'il s'était passé. Alors retourne à ce moment-là et prendre l'information. C'est des manifestations où il ne faut surtout pas aller. Ah oui. Tout ce qui est gros rassemblement peut s'assurer que tout le monde est correct. Il y aura toujours des détracteurs, toujours des personnes contraires au mouvement qui vont s'incruster. Il y a eu un nuage noir au-dessus des gens, puissant. Oui. Je vois au moins 4 personnes vaudou qui se sont alliées, paraissent plus puissantes que tout le reste. Mhm. Elles ont pris le dessus sur tout le monde. C'était Grégor a baigné absolument toutes les personnes qui y étaient. Dont l'ami donc, qui faisait son reportage. Oui.
Il y avait comme une espèce de poison écœurant. Ouais. Ça donnait un mal-être qui nous poussait presque à vouloir partir, à vouloir Mhm. s'éteindre, quitter notre corps. Ah oui. C'était très puissant. Je suis de très loin, je ne connecte pas. Oui, oui. Reste bien loin. C'est l'endroit où ne pas aller. Donc quand l'ami est revenu donc de son reportage, euh, tu veux dire que d'une certaine manière, il a contaminé tout le monde? Oui, Il est revenu avec cet égrégore sur lui, oui. autour de lui. Alors regarde, que se passe-t-il? Lorsqu'il franchit la porte, il se retrouve avec Grenouille et son entourage, sur un plan subtil. À chaque fois qu'il bouge, j'ai l'impression qu'on tape sur un coussin plein de poussière. Ouais, Tu vois les grégores qui s'éparpillent et qui retombent sur les gens. ouais. Ils sont pollués au passage, quoi. Oui, tout simplement. Il s'en rend même pas compte. Bah oui. Ni lui, ni les autres. Mhm. Je vois que dans le temps, ça perd complètement de son influence, mais Ouais. sur le coup, c'est tout le monde se sent mal. Mhm. Il a apporté une pollution éthérique qu'il Oui. a distribuée à tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc tu veux dire que cet égrégore qui est tombé sur toute la foule, plusieurs personnes du coup sont tombées malades aussi, se sont senties mal? Oui, Et ça quasiment tout le monde. servait à quoi en fait? C'était quoi l'objectif? L'objectif Les plus faibles des vaudous? Mhm. ont quitté quelques microsecondes de leur corps physique. Oui, Ils ont pu être possédés ouais. par ces quatre Mhm. vaudous. Donc ça leur donne de la force, quoi. Oui. Sympa. Jamais faire de rassemblement. Ah oui, bah ouais, là, tu m'as calmé. Bien. Déconnecte-toi complètement. Reviens avec moi au moment présent. Pendant un séjour à Auroville, où Laure vivait, il s'est fait piquer par un scorpion. Et il a pratiqué mentalement l'auto-guérison et ça a marché. Donc il voulait savoir si c'était bien de son propre fait ou si l'énergie spirituelle de la cité d'Auroville avait agi en plus. Donc c'est celui où il y a cette planète recouverte d'or, créée en 68. Regarde si tu peux prendre de l'info là-dessus. C'est une combinaison des deux. Oui, Grenouille agit comme agissent les miraculés quand ils vont dans des lieux sacrés. Mhm. Il faut la combinaison des deux. Il faut la force de vouloir guérir. Oui, Et il y a cette énergie qui vient l'énergie de du terre. lieu. Mhm. L'énergie du lieu qui est très puissante. Et Grenouille l'a compris, donc Mhm. ça a fonctionné. Et cette planète recouverte d'or créée en 68, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Qui a créé tout ça? La cabale. Oui. C'est le deuxième bien. Qui est vampirisé la planète. En Inde, il y a un globe aussi, dans le sud de l'Inde. Quand on le regarde, on croirait qu'il est recouvert d'eau.
Celui-ci, il est recouvert d'or. Il y en a un autre tout rouge, au rouge sang. Les trois énergies qui sont courtisées par des entités qui sont extérieures à la Terre. Ils veulent l'eau, l'or et le sang. Ouais, l'eau, l'or et le sang. Renaud, il me dit de faire des recherches. Ces boules existent ailleurs. Oui. Regarde. Allons-y. J'en ai une dans le sud de l'Inde. Mhm. Elle est bleue avec plein de reflets. La seule que Grenouille a vue. Il y en a une autre. Là en Corée du Nord. Oui. Celle-ci est rouge. Très vif, rouge sang. Mhm. Et dessous, il y a une coupelle. Oui. Et il y a comme un liquide rouge à l'intérieur. Alors c'est pas un liquide, c'est dur, mais c'est rouge. C'est du sang. Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a Comme des... si elle recueillait le sang de la terre. Ouais. Il y a des sacrifices sur ce lieu? Non. J'en vois pas. Bien. Et est-ce que ces trois boules communiquent entre elles? Est-ce qu'il y a un lien? Ça crée quelque chose? Elle reflète l'endroit où elles sont aussi. En Inde, l'eau est sacrée. Ouais. Plus que nulle part ailleurs. Mhm. Corée du Nord. Le sang aussi est sacré. Ouais. L'or n'est pas sacré, l'or est juste convoitisé. Et pourquoi ça a été mis dans ce lieu, l'or, la boule d'or, à Auroville? Pourquoi ce lieu et pas un autre? Cette ville porte le nom de l'or. Oran. En latin, portugais, ça veut dire or. Ok. Maintenant, regarde, est-ce que ça forme quelque chose de géométrique, là où se situent les trois boules? Regarde, prends de la distance et est-ce que ça peut créer un dessin, quelque chose? Puis du haut, je vois une ressemblance. Je vois un peu comme une ressemblance avec l'alignement de certaines étoiles. Faudrait que je regarde parce que je ne sais pas les noms. Mhm. Grenouille me montre. Cet alignement, ça fait ça et ça en fait. Il me le repose sur le ciel, on a le même alignement. Quelque chose de similaire entre les deux. Je ne sais pas ce que c'est. Bien. Et comment est-ce que ça agit sur un plan subtil, donc ces trois lieux, ces trois boules?
nous font comprendre que quand on est à côté d'elle, que l'eau ne nous appartient pas, l'or non plus, que notre corps, notre sang non plus. C'est comme si on était la propriété aussi de certaines entités, Mhm. comme s'ils avaient un droit autant sur l'eau et l'or qu'ils l'ont sur nous. Mhm. Ouais, on est Ouais. leur... Ces objets aussi, Mhm. pareil. Mhm. Bien. Ok. Alors déconnecte-toi de ce lieu. Pourquoi est-ce que Grenouille a la sensation d'être plus rapide, plus logique que la plupart des êtres sur cette terre? Parce qu'il a un ADN qui est encodé de façon plus logique. Oui. Il l'est de toute manière. Mhm. Une compréhension plus rapide. Les événements des choses. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne sur sa planète, le monde d'où il vient, et j'aimerais que tu prennes plus d'informations. Comment est-ce qu'il occupait ses journées, lui? ABC, c'est pas une planète naturelle. Oui. Je dirais au vaisseau qui fait émetteur-récepteur. Je vois des codes arriver de partout. Et je vois plein d'infos qui sortent aussi. Mhm. Tout est en cristal, quasiment. Transparent. Ouais. Très transparent. Au milieu, il y a bien un cristal qui va énergiser tous les autres. Mhm. Le rôle de la planète, c'est une grosse bibliothèque, une grosse encyclopédie de l'univers. Oui. Toutes les personnes qui sont sur cette planète travaillent à ranger, à classer toutes les infos. Ils font des rapprochements entre les différents mondes. Ils redistribuent à la demande des informations. Partie de la population est réincarnée dans différents mondes Mhm. et simultanément. Ils rapportent des informations. Tu veux dire que il vit en simultané, Grenouille vit sur cette planète et en même temps son corps physique est ici? Je dirais que son âme, elle contrôle plusieurs corps physiques droits Ouais. sur Terre. Ok. Et aussi son corps sur Abysséon. Mhm. Donc il est en même temps à plusieurs endroits. Bien. Comment le vois-tu, son corps, à Abysséon? À quoi il ressemble? Il est humanoïde, Oui. la peau très claire, Mhm. les yeux un peu bridés, un nez peu marqué, une bouche très fine. Ses Il est vêtements. vêtu une espèce de... Je sais pas, ça ressemble un peu au djellaba des Arabes, Oui. avec plein de couleurs. Mhm. Quel est son nom dans ce lieu? Comment s'appelle-t-il?
Je lis JNB, je sais pas le prononcer. Bien. Et Laure, donc sa compagne, ils sont ensemble dans ce monde aussi. Oui, elle s'appelle Ornea. Arméa, Ornea, Or, O-R-N. Ornéa. Et, Il y a toujours de l'or. Hein. oui. Bien. Est-ce que cette partie, donc est-ce que JMB veut donner un message à Grenouille, à sa partie physique? Oui, qu'il repose son corps chaque fois qu'il en a besoin. Oui. Il demande trop à son corps physique. Mhm. Il dit qu'il remplit très bien sa mission, Mhm. qu'il faut qu'il prenne soin de son corps. C'est son moyen de transport. Ouais. Il faut qu'il en prenne soin. Bien. Laure, donc sa compagne, a été en contact avec l'astrologue de Christophe Colomb. Demande-lui si elle peut t'en dire plus à ce sujet. Je vois Orléans, enfin, Laure. Ouais. J'ai l'image de Christophe Colomb. Mhm. Je vois pas cet astrologue. J'arrive pas à le capter. Je demandais à Laure de me le présenter, mais Mhm. je le sens pas et je le vois pas. Bien. Est-ce que Laure veut, enfin Ornéa veut transmettre un message à Laure aussi, quelque chose qu'elle doit savoir, qui peut la faire progresser elle aussi dans son incarnation? Oui. Elle lui demande de soin de grenouille. Tout simplement. Bien. Ils sont une équipe. Mhm. Ils ont besoin l'un de l'autre. Il faut qu'ils soient attentifs l'un à l'autre. Bien. Laure pensait prendre un rendez-vous avec nous après son opération. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire ou pas spécialement? Ou bien on peut aborder certains sujets maintenant? Warley a dit que faut qu'elle se fasse opérer et qu'elle vienne nous voir. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite dire avant qu'on revienne? Ok. Donc, ils sont très souriants. Bien. Alors déconnecte-toi de ce monde. Grenouille voulait savoir si en effectuant une détox avant une séance d'hypnose, on accentue la puissance de la séance. Ça dépend. Quel détox. Certains cas, il faut saturer certains de nos sens. Donc, il faut s'intoxiquer pour les saturer, pour Mhm. pouvoir s'ouvrir. Dans d'autres cas, il faut ouvrir d'autres sens, donc oui, il faut se désintoxiquer. C'est en
en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on ingère, Mhm. de tout ce qu'on prend. Il y a des produits qu'il faut surtout pas prendre avant, Mhm. et d'autres qui sont bénéfiques. Ouais. C'est toujours les mêmes produits. Mhm. Le fluor est le pire. Les viandes aussi. Manger de la viande et faire une hypnose ou même n'importe quelle autre transe peut être influencé par la conscience qui est dans le corps de l'animal qu'on vient Ah de oui. dévorer. Mhm. C'est très mauvais. Si on a pris des plantes hallucinogènes, il faut attendre un petit peu. Elles sont en général bénéfiques. Mhm. Trans. L'ayahuasca, par exemple. C'est même conseillé. Mhm. Il faut la prendre avec parcimonie, avec les bonnes doses. Ouais. Il ne faut pas fumer du tabac avant. Mhm. Et l'alcool ne permet pas la transe. L'alcool, il ouvre un portail. Ouais. Puissant. Mhm. Il ne faut pas être sous l'influence d'alcool et du tabac de nombreuses heures avant. Mhm. Bien. Donc en parlant d'ayahuasca, lors d'une séance, un ami a vu Grenouille et Laure découvrir l'or sur le terrain qu'ils ont acheté en Espagne. Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux répéter? Un des amis de Grenouille et Laure, au moment d'une séance où il a pris de l'ayahuasca, il a vu euh, il a découvert de l'or sur le terrain qu'ils ont acheté en Espagne. Il a eu cette vision. Découvrir de l'or sur le terrain en Espagne. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le passé de ce terrain. Ah oui? Un terrain qui a été utilisé pas pour l'or. Il avait comme un pouvoir spirituel Mhm. décroché facilement sur ce terrain. Recule un peu ton micro parce que ça siffle. Voilà. Ce terrain, c'était un lieu de prédilection pour faire des prières, des transes, des méditations. Ah oui? Et sur le plan physique, il n'y a pas d'or. Mais il y a Ok. bien Mhm. des conducteurs comme l'or, en fait, c'est l'expression. Mhm. Ah oui? Conducteur sur un plan éthérique, Ouais. très très conducteur. Et qu'est-ce qui a motivé son choix à Grenouille? Comment est-ce qu'il a été emmené à aller vers ce lieu? C'est GNB qui l'a tiré vers ce lieu. Sa Il partie pourra, subtile? Ouais. Ok. pourra y faire des symboles qui seront encore mieux transmis. Mhm. Oui, il va créer un guest house là-bas.
Donc c'est une bonne chose, un bon lieu. C'est ça. Faut qu'il se réserve une partie. Il fera des choses de manière éphémère. Mhm. Soit avec des cailloux, soit avec des objets, soit... Mhm. Je le vois poser plein de trucs. Je pense que c'est son état. Bien. Ok. Il voulait qu'on vérifie Petit Écureuil, donc Séverine de son prénom, que j'ai eu moi en séance il y a quelque temps. Donc dis-lui d'inviter Séverine et dis-moi comment tu la vois énergétiquement. Vérifier si comment tu la vois. Je la connais. Mhm. Elle m'est pas connue. Je ressens, je sais pas, comme si j'ai déjà parlé avec elle. Ouais. Je pense que oui. Comment la vois-tu énergétiquement? Est-ce Elle est qu'elle propre. scanne son corps de la tête aux pieds? Assure-toi que tout est correct. Oui, je confirme. Bien. Contrôle que c'est bien elle. Je sais que tu le fais, mais bon, je te reprécise. Pas de soucis, c'est bien elle. Est-ce que Pas sa de soucis. partie subliminale a un message pour sa partie physique, celle qui va l'écouter? Pas qu'elle relâche. Je sens qu'elle fait un travail sur elle. Mhm. Elle a tendance à s'oublier parfois. Ouais. C'est juste de ne pas relâcher. Elle lui explique bien que c'est le subtil qui va tirer le physique. Mhm. Sa partie subtile va mieux que sa partie physique. Ouais. Il faut qu'elle continue à travailler sur elle. Positiver. Je sens qu'il y a quelque chose qui la travaille. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas bloquant dans sa vie, mais il faut qu'elle s'en débarrasse. Mhm. C'est uniquement, c'est psychique, c'est à elle de Mhm. positiver. Ok. Bien. Déconnecte-toi de Séverine. Maintenant, j'aimerais que Grenouille appelle Sébastien, donc son ami Sébastien, qui est chaman, je crois, ou qui se balade bientôt. Donc Sébastien, il vit à côté de Santa Fe à travers ses voyages chamaniques. Il l'informe de ce qu'il se passe au travers des traditions. Alors assure-toi que c'est bien Sébastien qui se présente. J'ai une entité très puissante. Ouais. Est-ce que Sébastien veut dire quelque chose que Grenouille ou Laure doivent savoir? J'ai pas de message particulier. Bien. Par contre, je le sens très, très protecteur. Je sais pas d'où ils se connaissent. Mhm. Il y a un lien quand même qui est fort Ouais. entre eux. Donc il a une énergie puissante. Oui, il me rappelle le chaman avec qui je discute. Ah oui. Souvent. Mhm. Sont des énergies très semblables. Mhm. Bien. Ok. Donc il n'a rien de spécial à dire, mais tu as ressenti donc une belle énergie.
Il voulait, Grenouille, que son âme leur donne des éléments et des explications sur les origines de son propre niveau vibratoire et énergétique. Est-ce qu'il a cette possibilité, Sébastien? Non, c'est tout à chacun d'aller voir en lui-même. Mhm. C'est pas... Même si on a la possibilité. Ouais. Il dit qu'il ferait un filtre trop important pour relayer ce qu'il a réellement. Ouais. Si Grenouille veut savoir, c'est à lui de fouiller. Mhm. Il peut juste l'aider. Sébastien peut juste l'aider, mais pas. Ouais. Il est très réaliste dans ses propos. Ok. Bien. Demande à Grenouille s'il y a autre chose qu'il souhaite voir, autre chose que je n'aurais pas mentionné. Non. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes lorsque Grenouille sculpte du quartz. Est-ce qu'il a des infos qui lui parviennent à ce moment-là? Ce que je sais, c'est que je ne devrais pas sculpter le quartz. Mhm. Le quartz a décidé de se scinder, il se scinde seul. On le blesse, on lui enlève de ses propriétés. Quand on travaille, il faut l'utiliser tel qu'il est. Quand on le sculpte, Mhm. effectivement, les informations qu'il libère. Le quartz est très dur comme matière. Mhm. Sa manière de se protéger ne devrait pas pouvoir l'usiner avec des moyens naturels. Mhm. Il est très dur en surface, c'est fait exprès. C'est le cousin du diamant. Ouais. Il ne devrait pas le travailler. Bien. Oh oui, il a des infos qui lui viennent. Ok. Donc, comme tu l'as compris, il est passionné de land art, hein, ça s'appelle comme ça, donc sa passion, hein, où il utilise les éléments, la nature, les cailloux, le bois, les plantes, le sable. Et il voulait savoir le niveau d'énergie qui émane de son propre jardin grâce à cela. Alors, dis-lui de te montrer son jardin et dis-moi ce que tu captes énergétiquement par rapport à tout ce qu'il fait, ses créations. Il y a énormément de joie qui émane du jardin. Mhm. Il y a de la passion. Il fait tout ce qu'il fait avec son cœur. Ça ressort. On fait comme s'il baignait dans de l'eau pure, mais il n'y a pas d'eau. C'est très bizarre comme sensation. Mhm. C'est très relaxant, très apaisant. Je ressens la passion, la joie qu'il y a. Mhm. Alors, J'ai même son taux vibratoire ouais. qui a imprégné tout le jardin. Ah ouais. Et il vibre haut. Mhm. Donc, si quelqu'un se promène dans son jardin, que se passe-t-il sur la personne? D'ordinaire, son taux vibratoire augmente.
Ouais. de façon considérable. Hmm. La plupart vibrent moins haut que Grenouille. Donc, c'est positif pour eux. Ça les tire vers le haut, quoi. Et ça chasse la tristesse aussi. Mhm. Donc une petite balade dans le jardin et hop, On n'a même pas envie d'en sortir. c'est ça. Tu fais une méditation, là, t'es bien, quoi. Carrément. Ok, bien. Donc j'ai fait le tour des questions. Donc dis à Grenouille de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus. Alors, il y a toutes les personnes qui se sont présentées. Et quand tout le monde a disparu, tu me le dis. Ils sont tous partis. Bien. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences. Augmente tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5, tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu? Grenouille, tu remets ton micro? Oh, mais c'est le top. Ah ouais, là, pour une fois, c'est bien, C'est ça des change. balades Ça magiques. change. Ah ouais, c'est carrément bien. On n'est pas habitué à aller dans les hautes sphères. Non, non. Ça fait du bien, remarque, ça change. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est du bonheur. Bien, Grenouille, ça t'a parlé tout ça? On l'entend pas. Remets ton micro, Grenouille, on t'entend pas. Ah bah mince alors, c'est Grenouille qu'on a perdu maintenant. Non, non, Faut que j'aille au... Ah ça y est. Parlez. Je vous laisse. Ouais, Oui, oui, ça m'a parlé énormément. ouais, Vraiment, j'ai de quoi étudier, je sais où aller encore pour ce que l'on va créer, ce oui. qui va faire du bien aux gens. Voilà, c'est important de faire les choses en adéquation avec soi-même. Et là, on va vraiment faire les choses avec des sculptures. On va vraiment, les gens qui viendront, eh bien, ce sera comme si c'était un hôpital, un refuge, Ah ouais, où c'est discrètement, génial. on fera des choses pour les remettre sans qu'ils s'en aperçoivent. Ouais, ça va travailler sur leur corps énergétique, ce qui est hyper important. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent même pas qu'ils ont des corps énergétiques, quoi, faut prendre soin. Mm. Oui, oui. Mais je fais de l'art-thérapie, c'est tout doucement. Est-ce Ah que oui. l'art peut soigner? Et j'aimerais faire connaître ça aux gens. C'est-à-dire que s'ils s'en vont un peu dans leur tête, Mm. en créant des choses, eh bien, c'est comme si ils prenaient des médicaments ou c'est comme Mais s'ils arrivaient à carrément. s'auto-soigner. Mais bien sûr. Voilà. Non, l'art-thérapie, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Non, je pense que tu vas trouver une bonne. Ouais, tu vas cumuler tout ce que tu sais faire et créer ta propre manière de soin, quoi. Voilà, et après avec les plantes, avec le biochamp, avec les méthodes avec des cristaux et puis du cuivre, il y a moyen de cultiver des plantes d'une autre façon et où la bioluminescence de la plante est vraiment forte. Ah ouais. Donc Ah ouais. Et oui. se nourrit d'elle-même, quoi. On n'a pas besoin de faire grand-chose à condition qu'on ne l'abîme pas. Mhm. Voilà, et c'est le but. Et forcément, en ingérant ces plantes, bah, tu fais augmenter ton taux vibratoire. Donc la nourriture, elle est super saine. Et plus ton taux vibratoire est élevé, et moins ton corps physique va tomber malade. Donc, tout ça est lié, hein, de toute façon. Donc, c'est une super idée, ça va être génial. Ça me donne envie
Je viendrai vous Oui. voir quand tout sera en place. Ça donne envie d'y venir. Ah ben on fera du yoga des yeux, on leur apprendra plein de choses parce que depuis 30 ans Ouais. qu'on bouge, et bien Mhm. voilà, on a appris plein de choses dans pas mal de pays et Et on va oui, essayer de redonner ça à tout le monde. ouais. Ah, c'est top. Ça va être génial. Bon. Ah, on va rigoler, le but de la vie c'est de rigoler. Polo, tu veux ajouter autre chose, toi? Non, c'était bien, une belle connexion. De temps en temps, ça arrive. Ah oui. Bon, Ouais, on ouais, va essayer, hein. il y avait pas de problème en particulier, hein. Apparemment, ton cœur, bah, c'est génétique. Et puis, ton excès d'énergie, bah, c'était cette boule. Donc, j'espère que ça va se calmer et puis tu n'auras plus autant d'énergie qui te fatiguait au final, puisque tu n'arrives pas à dormir, quoi. Donc, c'était un peu too much. Ben, s'arranger, tout va s'arranger. De toute façon, maintenant, je sais où les pions sont un petit peu placés. Ouais. Et puis là, je vais avoir une maison, là, on va construire une maison. Ça fait des années qu'on voyage, qu'on bouge, que les gens nous acceptent. Mhm. Voilà, c'est un chemin, c'est un Ouais, long ouais, chemin ouais, ouais. avant qu'on là. Là, vous allez avoir votre chez vous, sur votre terrain et construire tout ce que vous voulez pour le bien-être des gens. Ah, c'est un super Ah, projet. Ce sera en et Espagne, c'est ça? Dans quelle ville en Espagne? alors, ça sera dans le sud de la Catalogne. Ce Ouais. sera vers Fréginal, Tortosa. Et là, il y a tout un secteur où il y a des terrains qui sont pas chers, Ah mais ouais, vraiment pas il faut chers. boucher Et dessus. par contre, il faut amener beaucoup de travail Eh oui. et beaucoup d'amour. Il y a des oliviers sur le terrain, il y a des oliviers qui ont 500 Ah, ans, le top. peut-être 1000 ans. Ah ouais. Donc, dans un an, on refera une session, je vais retravailler, je vais réenquêter tout ça, je vais interroger les arbres, interroger Ah tout le oui, monde. ouais, ouais, ouais. Super. Bah écoute, avec plaisir. Belle séance. Bien. Alors, Et il y a un belvédère, on sait qu'on peut voir une vue à 360 degrés et la personne qui nous a envoyé du terrain est tombée amoureuse de nous. ah oui, donc ça lui Et a fait beaucoup de gens qui plaisir. voulaient le prix, Hmm. qui étaient prêts à doubler le prix, et il dit Ouais, non, non, c'est vous que je veux parce qu'il n'y a que vous qui comprenez mes petits oliviers, qui ouais. allez prendre soin Ouais, de elle sait l'espace. qu'ils vont pas être coupés ou malmenés, quoi. Va être vendu à de la haute, à Ouais. de la bourgeoisie, quoi. Ah bah super. C'est un super projet. Hmm. Après qu'on n'aime pas l'argent, on a que des bons projets. Hein. Ouais, Et après, pour vivre, on n'a pas besoin de ça. Hein. On va essayer d'expliquer à tout le monde que de ne pas paniquer, parce que les gens, ils ont peur hmm. de perdre des choses. Et on va leur dire, au contraire, en perdant ces choses, vous pouvez avoir autre chose Bien de sûr. beaucoup plus important. Ouais. Voilà. C'est important tout ça. Qu'ils prennent conscience, en effet. Hmm. C'est de mettre avec nous et qui regardent avec nous comment ça se passe, Hmm. comment on prend un petit déj avec citron, avec ceci, avec les méthodes qu'on fait Eh nous, oui. et jusqu'à la fin. Ouais. Voilà. Et des plantes évidemment qui auront poussé dans le jardin, sur place. Voilà, l'amour avec un cristaux pour énergiser Ben oui. l'eau. Enfin, il y aura, Ah oui, il y aura la il y aura. totale, quoi. Tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien pour bien Dans un élever an, le taux vous savez vibratoire. pas. Il va être haut, hein. Il va être très haut. Hein. Et il va y Parce avoir, que je vois d'ici une espèce d'une puissance énergétique là dans ce lieu là. À peine tu rentres et déjà tu vas bien. il y a des pins. Alors, Avec les comme pins, le jardin, ouais, ça va promettre. Ouais, ça va oui, être pas mal. Mm. il y aura des ions négatifs partout. Donc, il y aura une cascade avec l'eau, le son Ah est ouais. très important, Ah le ouais. volume d'eau qui va tomber est très Mhm, important aussi. mhm. Ah oui, c'est Ouh. important. En plus, l'eau, elle est à 432 Hertz quand elle coule, donc c'est très Ouais. très bon Ouais. pour le Et boire Ouais. cette eau qui a bougé aussi, ouais, pas de l'eau qui sort du robinet. Ouais, tout ça c'est important et c'est vrai que voilà, tu as appris plein de choses toi au cours de toute ta vie, donc tu vas rassembler tout ce savoir et créer ce lieu, quoi. Ça va être magique. Mm. J'ai reçu une grosse énergie, c'est que quand je faisais des grands circuits de billes, c'est pour ça qu'on parlait de quartz. Mhm. Le quartz, c'est la sculpture du sable, puisque j'ai sculpté pendant 20 ans. Et au travers de mes sculptures, je donnais de la joie. C'est-à-dire, c'était des circuits de billes, les gamins, ils jouaient aux billes, ils passaient des moments pas possibles, ils faisaient des rêves la nuit, ils rêvaient. Enfin, et quand ils arrivaient pour jouer, ils applaudissaient. Et là, je sentais qu'ils nous offraient une énergie. Ah ouais, ouais, Et j'ai été baigné dans carrément, c'est vrai. cette là pendant 20 ans, Ouais. où il n'y a pas eu de sérieux. C'était pas. Voilà, il y a eu même des papiers, des trucs, tout ça, non. Mm. On donnait aux gens. Et eux, en échange, nous ont donné Ah ouais. cette énergie. J'ai dit, Ouais. quoi ça? Ils ont beaucoup C'est énorme. d'énergie les enfants, c'est vrai. Mm. Voilà. Et je tombais jamais malade. Et jamais j'étais malade. Il y a eu juste le problème au Bénin.
Ouais. m'a un petit peu, mais j'ai jamais eu la crève, jamais eu la Ouais, grippe. ouais. Bah Et oui, ça m'étonne pas. En pleine forme, avec une belle énergie. voilà. Donc, on va aider les gens à être en forme. Super. Bon, bah écoute, je vais couper l'enregistrement, donc je te l'envoie dès